Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le Maroc a lancé son premier satellite d'observation. Le lancement a eu lieu au centre spatial de Kourou en Guyane française. Ce satellite pourra avoir un usage civil et militaire. Le président nigérian Muhammadu Buhari a présenté le budget pour l'année 2018, un budget record de 8 600 milliards de naira. Objectif, consolider la reprise économique. Et l'art contemporain africain était à l'honneur au Nigeria. Lagos a accueilli la deuxième édition de la foire ArtX, un événement qui a réuni plus d'une soixantaine d'artistes. Mais tout d'abord, un couvre-feu a été instauré à Bamenda, ville anglophone du nord-ouest du Cameroun. Il sera en vigueur de 22 h à 5 h du matin jusqu'au 23 novembre prochain. Un couvre-feu qui intervient au lendemain d'une attaque contre les forces de l'ordre. 2 gendarmes ont trouvé la mort depuis novembre 2016. La minorité anglophone, qui représente environ 20% des 22 millions de Camerounais et 2 régions sur 10, proteste contre ce qu'elle appelle sa marginalisation dans la société. Le Maroc se positionne désormais dans la technologie spatiale. Le Royaume a lancé ce mardi avec succès son premier satellite d'observation. Il doit servir aux activités cartographiques, à l'aménagement du territoire, à la gestion des catastrophes naturelles, mais aussi à la surveillance des frontières. Ibrahima Djoumaba. Opération réussie pour le Maroc et ses équipes scientifiques dépêchées en Guyane française. Le lancement du premier satellite du Royaume a été un succès depuis la station spatiale de Kourou, mardi 7 novembre 2017. L'opération de lancement a été effectuée par l'opérateur français Arianespace. L'envol a été suivi sur des écrans au Maroc à 1h42 GMT. Ce satellite marocain de télédétection sera placé en orbite à environ 700 km de la Terre. Il a une vocation civile, bien évidemment, pour les catastrophes naturelles, pour le cadastre, pour la conservation foncière, pour la météo, bien évidemment. Mais la vraie nouveauté, c'est l'utilisation militaire. Surveiller les frontières, surveiller ses voisins. De ce côté-là, c'est un avantage, effectivement, pour le Maroc, parce que d'abord, c'est un satellite espion de dernière génération. Mohamed VI a vocation à fonctionner en binôme pour former le système dit de Pléiade, qui peut avoir un usage civil ou militaire. Il peut fournir environ 1000 photos par jour aux équipes du Centre royal de télédétection spatiale et du Centre royal d'études et de recherche spatiale via une antenne qui sera installée non loin de Rabat. La précision des images est de 70 cm près sur une bande de 20 km. Cette utilisation militaire, de surveillance militaire, en tout cas, va permettre au Maroc d'affirmer sa défense, d'une part. Elle va permettre de donner à ses alliés, ça peut être le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres, ou même des pays comme le Nigeria qui sont menacés par Boko Haram, par exemple, des photos de mouvements de troupes terroristes. En 2018, le Maroc prévoit le lancement d'un second satellite. Ces 2 satellites d'observation ont été construits en France à la suite d'un contrat conclu en 2013 d'une valeur de 500 millions d'euros. Leurs usages sont multiples et leur précision permet notamment une utilisation militaire. Le Maroc pourra mieux observer son territoire, notamment ses frontières, et lutter contre l'immigration clandestine et la contrebande. Cette technologie lui permettra aussi de suivre l'activité des groupes terroristes dans le Sahel et celle des pirates du golfe de Guinée. Au Kenya, le chef de l'opposition Raila Odinga a appelé ce mercredi à la formation d'un gouvernement intérimaire, une assemblée du peuple qui réunira politiques, religieux et syndicalistes. Il s'agirait de superviser le processus menant à la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. Idolat Mirabal-Bissou. C'est ce mercredi 8 novembre 2017 que le chef de l'opposition kenyane a lancé un appel pour la formation d'un gouvernement intérimaire qui va superviser le scrutin de 2018. En fait, le principal opposant du Kenya précise que le gouvernement provisoire de transition va avoir pour mission la supervision du processus électoral avant la présidentielle. L'ancien candidat à la présidentielle propose un gouvernement intérimaire composé de représentants du parti au pouvoir et de la Super Alliance nationale de l'opposition. Une nouvelle institution qui, selon lui, sera crédible pour des élections transparentes.
Nous pensons qu'il faudra peut-être 6 mois pour réaliser tous les changements dont nous avons besoin dans ce pays, afin que nous puissions avoir des élections justes et libres. 6 mois de transition, c'est le temps demandé par l'opposant Raila Odinga pour permettre au nouveau gouvernement de mener des réformes électorales que son parti exige avant les prochaines élections. Ça traduit d'abord le manque de confiance que Raila Odinga a vis-à-vis des institutions qui incarnent, en tout cas des institutions qui sont chargées de conduire le processus électoral kenyan jusqu'à terme. Donc ça c'est une première chose. Et puis deuxième chose, c'est que ça traduit une volonté de sa part de faire ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter. Donc forcément, ça va prendre du temps pour mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ça nécessite au préalable des consultations internes, que ce soit au niveau des partis politiques, mais aussi au niveau de la société civile. Rappelons que l'opposant Raila Odinga a boycotté l'élection présidentielle du 26 octobre 2017 après que la Cour suprême du pays a annulé les résultats du précédent scrutin tenu en août. Son absence a donné de l'avantage au président Uhuru Kenyatta, lui permettant de remporter la victoire avec 98,2% de suffrages. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a dévoilé ce mardi 7 novembre un budget record de 8 600 milliards de naira pour l'année 2018, un budget en hausse de plus de 16%. Le gouvernement entend ainsi consolider la reprise économique. Achille Duprat. Consolider les réalisations des budgets précédents et faciliter la reprise économique du Nigeria, tel est l'objectif du budget de 2018. Estimé à 8 600 milliards de naira, il est en hausse de 16% en comparaison avec celui approuvé de 2017. Un budget qui s'inscrit dans la lancée de l'ERPG, plan pour la relance de l'économie nigériane voté en avril 2017. Le plan en lui-même, qui est un plan qui a été concocté en binôme avec la BAD, est un plan qui nécessite beaucoup d'argent. Donc c'est un peu normal que ce budget soit vu à la hausse pour justement répondre aux défis du plan de l'ERPG que le président Buhari avait annoncé en avril. Un plan aussi ambitieux, aussi stratégique pour l'une, sinon la première économie du continent. Boko Haram, la corruption ou encore la chute du baril de pétrole et du naira, autant de facteurs qui ont plongé la première puissance africaine dans une récession en août 2016. Plus d'un an après, le Nigeria sort peu à peu de cette zone de turbulence économique. Toutefois, pour ce pays qui tire 70% de ses revenus de l'exploitation pétrolière, pour concrétiser un tel budget, l'heure est à la diversification économique. Le Nigeria n'a pas intérêt à se priver, en tout cas, des milliards qui seraient tirés d'autres secteurs, par exemple le secteur de l'agriculture. Le Nigeria est un pays qui consomme beaucoup, mais importe beaucoup. Créer des zones de transformation permettrait au Nigeria d'avoir des recettes un peu plus conséquentes du fait des exportations qui vont plus ou moins croître. L'optimisme économique nigérian est motivé par des prévisions plutôt rassurantes. En 2018, la croissance est attendue à 3,5% avec une inflation en baisse de 12,5% contre 15% en 2017. La production pétrolière devrait également connaître une hausse, passant à 2,3 millions de barils par jour. Et toujours au Nigeria, la deuxième édition de la foire d'art contemporain ArtX Lagos est achevée. Nouveau rendez-vous de la ArtX rassemble des œuvres de plus de 60 artistes venus de 15 pays d'Afrique et de 14 galeries. Un événement qui permet également de contribuer à la visibilité des jeunes artistes africains. La deuxième édition de la foire ArtX de Lagos a encore permis à la capitale économique nigériane de s'afficher comme une nouvelle destination de l'art contemporain en Afrique. Alors que le pays continue de lutter contre la récession économique, le marché de l'art contemporain semble avoir le vent en poupe. Aujourd'hui, le Nigeria est le deuxième plus grand marché d'art en Afrique après l'Afrique du Sud. Pas moins de 8000 visiteurs participent à cet événement qui réunit depuis 2016 des dizaines d'artistes venus de nombreux pays à travers le monde. Grâce à notre plateforme, nous offrons une visibilité à ces artistes. Notre foire d'art leur offre avant tout une plateforme commerciale à travers laquelle ils peuvent être vus, leurs œuvres peuvent être acquises, comprises et achetées. Je pense que l'Afrique de l'Ouest n'avait pas jusqu'alors une plateforme de ce genre. L'objectif de la foire ArtX de Lagos est de promouvoir l'art au-delà des frontières nigériennes et africaines, ainsi que de contribuer à la visibilité des artistes contemporains du continent. Il s'agit également pour ces initiateurs d'accompagner les jeunes et les futures générations d'artistes et surtout de créer un cadre de partage avec le public.
C'est un très bon événement auquel j'ai assisté. Ils ont su mettre en valeur de nombreux artistes connus et moins connus. C'est une excellente passerelle pour eux ainsi que pour d'autres artistes des autres pays africains représentés ici. La capitale économique nigériane, Lagos, se positionne davantage comme une plateforme culturelle émergente sur le continent. Le projet ArtX Lagos cherche à renforcer les arts visuels en tant que maillon important de l'industrie créative africaine. Plusieurs autres projets sont en perspective dans le secteur de la culture, des arts et du design. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.